Salut, ici c'est Papa Emma officiel, le mari, dont le jaloux appelle Mario. Mari anonyme résidant illégalement par orgueil. Je suis là devant vous pour répondre aux 7 questions de Kinshasa. Togenao. La première question. Si Papa et Emma devraient choisir 3 artistes humoristes pour représenter le pays ailleurs, ils choisiraient qui? 3 artistes humoristes qui doivent représenter le pays à l'étranger. Je vais prendre Bébé Papa. Je prends Bébé Papa. Je prends Bébé Coco. Et la 3e personne, je prends qui? Non, moi je vais prendre que Bébé Papa et Bébé Coco. Parce que les autres représentent déjà le pays à l'étranger. Alors je pense que le D là, le Kwababa Namike, ils doivent avoir cette chance-là de représenter aussi le pays pour qu'on puisse les découvrir. Parce que les autres doivent découvrir Bango, doivent star quoi. Donc voilà. Alors la deuxième question. Quelles sont les difficultés que rencontre un artiste humoriste à l'étranger? Alors, moi, je pourrais peut-être parler d'un artiste comédien, mais si vous m'emmenez plus du côté humour, je pense qu'un humoriste et un comédien, il y a un seul pas, quoi. Donc, ils sont tous artistes. Donc, je pense qu'un humoriste, à la base, c'est aussi un comédien. Bon, déjà, un comédien à l'étranger, la première des choses, c'est que tu n'es pas dans ton pays. Et tu dois te créer un nouveau monde. C'est la première des choses qui doit d'abord déstabiliser ou encore c'est ce qui est comme difficulté permanente. C'est-à-dire quand tu arrives à l'étranger, tu dois chercher avec qui tu dois collaborer, comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est ça la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est aussi l'intégration. Parce que quand tu n'es pas intégré, en tout cas, tu ne sauras pas faire quelque chose. Peut-être que ton humour ne va pas de pair avec l'humour que tu vas voir à l'étranger. Par exemple, au Canada, d'où je viens, là, c'est-à-dire quand tu vois l'humour de Canadien, en tout cas, tu te dis, ça c'est quoi ça? Ça fait pas rire. C'est-à-dire, on dit, attention, mais comment on dit? Mais ici, pour faire rire, tu dois vraiment écrire, tu dois être concentré, être basé vraiment dans beaucoup de choses, mais là-bas, c'est un peu trop banal, et puis voilà. Donc, c'est aussi quelque chose, tu dois connaître leur culture, donc tu dois vraiment t'intégrer. C'est ça, l'intégration, et puis voilà. Et aussi l'entourage, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce sont les 2 choses qui sont très, très, très difficiles à l'étranger. Mais après, quand tu t'intègres et que tu as ton entourage, directement, tout vient facilement. Comment ont été faits le choix des artistes qui ont partagé la scène avec vous et pourquoi? Je pense qu'ici on parle de mon spectacle, si je ne me trompe pas. Bon, déjà le spectacle, j'ai pas voulu choisir les gens qui sont connus parce que j'avais besoin d'un travail artistique élevé. Parce que on a une difficulté avec les gens qui sont connus, c'est que ceux qui sont connus, on ne leur apprend pas. C'est très difficile de prendre Papa et Emma. Comme Papa et Emma est connu, quand tu l'amènes face à un metteur en scène, il vient apprendre au metteur en scène. Or, au théâtre, le metteur en scène, c'est le patron. Alors, je n'ai pas voulu d'abord choisir les gens qui ont une renommée élevée, quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'ai vraiment choisi ceux qui... Beaucoup plus des étudiants, il y a des étudiants de l'INA, quelque chose comme ça. Et après casting, j'ai pris les gens qui pouvaient amener quelque chose et qui pouvaient aussi entendre ce que le metteur en scène est en train de donner comme orientation. Et c'est vraiment ça, le choix était basique, c'était pas compliqué, c'était juste de trouver les gens qui peuvent donner quelque chose sans avoir une renommée, quoi que ce soit. Donc voilà. C'était vraiment ça. C'était plus basé à la connaissance, quoi.
comment êtes-vous arrivé à incarner le rôle de Kasavubu dans le film Rumba Royale? Bon, pour incarner un rôle, tu dois commencer par étudier le personnage, c'est-à-dire prendre le critère de ce personnage et respecter cela. C'est sur base de ça que tu vas incarner le rôle. Alors, j'ai reçu un texte. Le texte avait tout, expliquait tout. Il y a l'équipe de Fally Ipupa, que je respecte beaucoup, mon grand frère, qui m'a contacté. Et après quelques discussions avec mon équipe, on a accepté de jouer ces rôles parce que j'ai été choisi par rapport au profil aussi. Je ressemblais un peu à Kasavubu. Et lorsqu'on m'a remis les textes, j'ai maîtrisé mon texte, j'ai suivi les orientations et c'est par là que j'ai incarné ces rôles. C'est vrai que c'était pas facile, mais comme on a aussi essayé de frôler l'INA, on a quand même la notion de base. Voilà pourquoi on l'a fait. On a essayé de bien le faire et voilà. Et cette question. Le spectacle à Kinshasa est une idée qui existait bien avant votre départ au Canada ou elle est venue après et avec la pression du public? Déjà, moi, je ne fais pas de choses parce que j'ai reçu une pression, non. Moi, j'aime être prêt avant de faire quelque chose. Le spectacle, c'est une idée depuis la nuit des temps. J'avais déjà écrit ce spectacle et il fallait juste concrétiser cela. J'avais besoin d'un bon metteur en scène, ça aussi c'est vrai. Et j'ai contacté plusieurs metteurs en scène, mais ça ne tenait pas. Et lorsque je suis allé vers le prof Wai, que je respecte beaucoup, mon maître, il a vu le spectacle, il devait arranger beaucoup de choses. Et voilà, mais c'est une idée qui m'est venue depuis longtemps, que j'ai écrit depuis que j'étais à Kinshasa, avant même de voyager pour le Canada. C'est vraiment une idée antique. Donc voilà. Ah, comment est né le personnage Papa Emma? C'est une longue histoire, c'est vraiment une longue histoire, mais je pense que dans ça, il y a une divinité à l'intérieur, il y a une divinité. C'était une recommandation divine de changer, de quitter Mobiki Siambanzalemba pour Papa Emma. Et je sais qu'avec avec Kinshasa, vous savez comment était l'histoire. J'avais fait une vidéo que j'avais envoyée à Ephraim Bola. Et ensuite, Ephraim Bola a montré à Joël. Et je me suis dit, bon, on devait publier cette vidéo. Et la vidéo avait fait ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, j'ai parlé à l'équipe de Kinshasa. J'ai dit, en tout cas, si possible, aidez-moi à avoir une page Facebook. Parce que je n'avais pas vraiment je n'avais pas une page structurée sur Facebook. Et voilà, ensemble, l'équipe de Kinshasa qui m'ont aidé à ouvrir la page Papa et Emma. Et ça donnait ce que ça pouvait donner jusqu'à aujourd'hui. Et retenez aussi que je suis un produit de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire Kinchawana, Isaiah Kincha, Star, Babimsa Benga. Donc, nga bozomona au Papa Emma est né na Katia Kincha Star. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous devez être fiers. Parce que Boza PTT, c'est pas facile. Comme on a structure moro bimisi artiste comédien. Et puis artiste comédien, malembe, azo ndi mama et pas batou. En tout cas, félicitations pour ça. Donc voilà. C'est vraiment comme ça que Papa Emma et Bima. Donc voilà. Donc je parlais à Ephraim Bola, j'ai demandé quelques conseils chez J Canard, le manager, et Kinshasa. Ils ont pas tombé en donc je dois beaucoup. Ça, c'est la dernière question. Que reprochez-vous à votre spectacle qui a eu lieu au Showbuzz? Je ne sais pas, sur le plan technique, sur le plan artistique. Bon, dans l'ensemble,
je me suis dit que il fallait révéler le spectacle avant le spectacle. Parce que après que les gens puissent, comment dirais-je, après que le spectacle puisse être, comment dirais-je, joué au showbuzz, c'est par là que les gens se sont dit pourquoi j'étais absent. C'est-à-dire, si je parlais du spectacle bien avant, j'allais changer de salle. Parce que j'allais avoir de milliers de personnes. Parce que c'était un spectacle inédit, un spectacle, je ne sais pas comment dire, parce que les gens qui étaient là, ils peuvent vous parler de ces spectacles. Alors, sur le plan artistique, je félicite tout le monde. Sur le plan organisationnel, je félicite aussi tout le monde. Mais sur le plan matolo, c'est seulement ça que je peux reprocher. Mais en dehors de ça, en tout cas, c'est vrai que la perfection n'est pas pour nous les humains. Mais je dirais vraiment que ces spectacles a frôlé la perfection et je ne vois pas en quoi je pourrais reprocher ces spectacles. Et je pense que on pourra faire encore mieux. Parce que j'avais promis que ce même spectacle va se jouer à Montréal dans les jours à venir. Donc voilà, donc un regret ou encore quelques reproches. Non, non, non. Je pense que dans l'ensemble, l'équipe a bien travaillé. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu de moments comme ça dans ma vie et ça reste gravé dans mon cœur. Je remercie tous les partenaires qui m'ont soutenu et principalement Kinshasa. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est pas facile de répondre à cette question. Ça fait longtemps que j'étais au banc de l'école, mais aujourd'hui je suis encore revenu dans cette aventure pour lire et répondre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de couacs, mais je m'en fous, c'est moi. Oui, je m'en fous.